Sur une journée, quand je fais de l'accompagnement en situation réelle, quelle est la phrase, l'expression que j'entends le plus? Est-ce que vous avez une idée? J'ai peur, je crains, je suis inquiet. Alors pourquoi le courage? Jean Kelevitch dit il y a 3 grands courages. Le courage de s'affirmer. Est-ce que je laisse pas l'autre faire mon identité? Est-ce que j'assume mon identité? Le courage de la vérité. Et c'est vrai qu'on dit souvent toute vérité n'est pas bonne à dire. Et le courage de la souffrance et de la mort. 3 grands courages. Alors, nous, on va s'orienter plutôt sur les courages en entreprise, hein. Je vous rassure, je ne veux pas plomber l'atmosphère. C'est difficile de cultiver une vertu, quelle qu'elle soit, si le soubassement du courage n'est pas présent. Je n'ai pas la matière pour assurer ma finalité. C'est vrai qu'à partir des années 45, avec l'État-providence, l'État nounou, le principe de précaution, où la seule obsession de quelqu'un, c'est qu'est-ce que je risque, avant même de me parler de son projet, ça a commencé à mettre un peu en péril cette notion de courage. Et d'ailleurs, le courage est un peu déplacé. On a peut-être moins peur des maladies, mais ça s'est déplacé vers le social. Il y a 5 ans, un sondage Ipsos l'a mis en 2e position pour les politiques, mais je pense que ça peut s'appliquer à des entrepreneurs. On relit Nietzsche. À force de tuer les dieux, peut-être que c'est à nous de devenir les dieux. Et on en a de plus en plus des moyens. Quand je vois la puissance d'information d'un jeune aujourd'hui, donc le grand retour du courage. Il y a un courage de l'héroïsme, de l'extraordinaire, il y a un courage aussi de l'ordinaire. Le premier fondement du courage, c'est le combat. La lutte. J'aime bien cette phrase de Victor Hugo qui nous dit « Les gens qui vivent sont ceux qui luttent ». Le courage, c'est pas d'avoir peur, c'est de vivre avec ses peurs. Le marqueur d'un déploiement de courage, après coup bien sûr, eh bien c'est la joie. Cette première notion du courage, c'est l'engagement, c'est être prêt au combat. Le premier des combats, c'est un combat avec soi-même. Plus je vais me raccrocher aux objets, moins je pourrai faire face à mon courage. Car dans le courage, il y a une exposition de soi. Quand je forme mon expression orale, à des conseils que je donne, quand j'essaie de résumer ça à une phrase ou deux, on ne peut pas tout retenir, pour réussir ces exposés, il faut s'exposer. Rentrer dans la salle, c'est d'aller au contact, cultiver l'accès direct. Très souvent, vous serez agréablement surpris que le déroulement des choses sera beaucoup plus facile que nous l'imaginons avant le saut dans le vide. Plus je donnerai du sens à mes valeurs, à mes principes, à mon projet d'entreprise, plus je vais m'armer courageusement pour affronter les vicissitudes. Le regard de l'autre est quelque chose qui nous fortifie énormément dans le courage. D'abord son regard à soi, mais également le regard de l'autre. De la dignité, c'est par exemple être très sobre, ne pas s'émouvoir sur des mauvaises nouvelles. Faire confiance simplement à notre capacité de récupération dans l'événement. Que finalement le réel, si on sait le voir, si on sait le travailler, se révélera beaucoup plus ouvert et flexible, malléable de notre part qu'on ne le craint avant, et fondamental. Il y a dans le courage une simplicité, un sens des réalités, la nécessité d'avoir la reconnaissance ici et maintenant de ce qui se passe, de la personne qui est en face de moi. Et après, je peux tout faire. Entreprendre, c'est choisir. C'est choisir le chemin de l'aventure, de l'extraordinaire, sortir des sentiers battus. Le courage se travaille aussi dans la solitude. Et il a un rapport avec la responsabilité. Dans les crises, mettez-vous toujours au singulier. Utilisez, tiens, un chiffre que je recommande. C'est difficile de savoir est-ce que je suis assez endurant sur un projet. Alors dans mes séminaires, je propose le chiffre de 4. Parce que quand vous montez au 4, qu'est-ce que se disent les gens? Oh, le con, il va y passer la nuit. Il est formaté, c'est la pile du Racel. Concentration sur 3 éléments de sens essentiels, 3 priorités. Et je les répète 4 fois. Une des façons les plus faciles d'apprendre à être courageux, et on peut apprendre, ça se cultive, on cultive son courage. Eh bien, c'est de tout faire pour avoir cette forme de sérénité. J'appelle ça la mise en scène du courage. Cette capacité à travailler son corps, sa verticalité. Faites le saut de l'ange. Ma force est toujours derrière moi, et devant, j'ai ma vulnérabilité. Merci d'avoir eu le courage de m'écouter. Merci à vous.
Conférence absolument passionnante, d'une grande culture, plein de références à la fois à l'entreprise, à l'histoire, à la philosophie. C'est une conférence que je recommande chaudement à toutes les organisations qui veulent donner un souffle nouveau à leurs équipes. J'ai assisté à la conférence de François Aelion sur les 7 clés du courage, car je le connais bien, je l'ai fait intervenir dans notre entreprise, j'ai suivi son stage sur le charisme et j'ai lu son excellent livre qui est intitulé « Manager en toutes lettres » que je considère un peu comme une bible